quelque chose d'extraordinaire s'est produit aujourd'hui, et le monde s'est divisé en deux sans que personne ne s'en aperçoive. Le 22 septembre devrait justement être l'équinoxe d'automne, ce moment d'équilibre parfait entre ombre et lumière. Et c'est le cas. Mais ce n'est que la surface. Car en dessous, quelque chose de bien plus grand est en mouvement. Quelque chose de si profond, de si transformateur, que la plupart des gens ne remarqueront même pas qu'ils ont vécu ce moment. L'équinoxe a toujours eu un pouvoir spirituel unique, un tournant énergétique. Mais ce n'est pas n'importe quel équinoxe. C'est lié à un événement que beaucoup d'entre nous ressentent dans l'air, quelque chose que nous attendions sans savoir exactement quoi. Vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer. L'équinoxe d'automne a déclenché une sorte d'extase, mais pas qui enlève. C'est une extase qui fait traverser. Imaginez, une version de vous est à la traîne, tandis qu'une autre avance. Plus éveillé, plus vivant, plus réel que jamais. L'équinoxe n'a pas seulement équilibré les choses. Il les a inclinées, vous obligeant à décider quelle version de vous-même avancera. Et voici le détail crucial, ce changement ne concerne pas que vous. Cela remodèle les gens qui vous entourent, le monde dans lequel vous habitez, la réalité même qui vous attend demain. Les élus ont attendu longtemps un moment comme celui-ci. Et maintenant, il est arrivé. Ceux qui l'ignoraient auparavant ne peuvent désormais plus détourner le regard. L'équinoxe n'équilibrait pas seulement la lumière et l'obscurité. Il a remplacé l'autorité spirituelle. Pendant des années, les élus ont été invisibles, ridiculisés ou réduits au silence. Aujourd'hui marque le moment où cette invisibilité commence à se défaire. Les mêmes personnes qui vous ont tourné le dos ressentiront un vide inexplicable, une attirance irrésistible pour votre présence, une attention qu'elles n'avaient jamais eue auparavant. Il ne s'agit pas de parler plus fort ou d'exiger de la reconnaissance. C'est la réalité elle-même qui commence à pencher vers vous. L'énergie de l'équinoxe a redéfini le poids des choses. Ceux qui ont été ignorés deviennent désormais indéniables. Celui qui a porté la vérité en silence sans le monde se pencher à sa rencontre. Cela commence subtilement, quelqu'un qui vous méprisait auparavant se souvient soudainement de quelque chose que vous avez dit et le traite comme de la sagesse. Un autre, qui vous a toujours méprisé, fait désormais une pause lorsque vous parlez, incapable d'ignorer vos paroles. Le changement est presque effrayant parce que vous n'avez pas modifié vos efforts. C'est le champ autour de lui qui a changé sa réponse. Le retour de votre présence n'est pas un cadeau. C'est une correction. L'équinoxe a enlevé les couches qui étouffaient les élus, et ce qui reste est net, clair, impossible à ignorer. Désormais, votre énergie n'entre plus seulement dans une pièce. Elle le réorganise. Et pour ceux qui pensaient que vous étiez insignifiant, cette prise de conscience sera inconfortable, car ils se trouvent désormais confrontés à une vérité qu'ils ne peuvent plus éviter. Le silence autour de vous se brise. Le poids de sa présence revint. Et cette fois, il n'y a aucun moyen de l'éteindre. Si vous pensiez déjà être réveillé auparavant, aujourd'hui prouve que vous n'aviez vu que la bande-annonce. Cet équinoxe n'est pas une répétition d'un réveil ancien. Il s'agit d'un démasquage plus profond et plus impitoyable. Le premier réveil a fait craquer la surface. Cela donnait un aperçu, de la curiosité, un avant-goût de ce qui allait arriver. La seconde brise les fondations sous ces aperçus. Cela détruit les filets de sécurité auxquels vous vous accrochiez et impose une reconfiguration à une échelle qui exige un changement irréversible. Ce n'est pas une rediffusion. C'est l'amélioration que votre âme n'a pas demandée, mais dont elle a désespérément besoin. Attendez-vous à une clarté qui n'accepte aucune négociation. Là où vous tolériez autrefois les demi-vérités, vous ressentirez désormais un inconfort tranchant qui vous pousse à agir ou à vous éloigner. Les relations qui ont été entretenues par commodité ne correspondront plus aux arrêts de vivre de qui vous devenez. Les emplois et les rôles qui vous engourdissent vous sembleront insupportablement petits. Ce ne sera pas dramatique du jour au lendemain, mais persistant et indubitable. Une pression constante vers la vérité, accélérant les décisions et exposant ce qui était seulement confortable par rapport à ce qui est vraiment aligné. Cet éveil est anatomique. Il réalise la structure de vos choix. Vos priorités sont réorganisées non pas par la théorie, mais par une sensation immédiate de ce qui est léger et de ce qui n'est pas durable. Les synchronicités s'intensifient de manière pratique, non pas comme une poésie spirituelle, mais comme des signes, des rencontres et des opportunités qui s'alignent avec une précision presque chirurgicale pour ceux qui agissent. Le deuxième réveil n'apporte pas de réponse toute faite.
Cela supprime tout ce qui rendait les anciennes réponses plausibles, vous obligeant à construire à partir d'un lieu de vérité. Il y a des risques et des récompenses dans cette perturbation. Pour certains, ce sera comme perdre des parties de la vie qui leur paraissaient en sécurité. Pour d'autres, ce sera comme si on leur donnait la permission de devenir quelqu'un que le vieux monde ne peut plus contenir. Le choix n'est pas théologique. C'est existentiel. Allez-vous permettre à la nouvelle architecture de se former, même au prix de votre certitude? Aujourd'hui, cette question devient incontournable. On ne peut pas appartenir à l'ancien et au nouveau en même temps. C'est la partie que la plupart ne veulent pas admettre. L'extase de l'équinoxe est électrisante si on bouge avec, mais écrasante si on le combat. Quiconque ressent le changement, mais s'accroche au confort de son ancienne vie, se retrouvera coincé entre deux mondes. C'est comme essayer de retenir son souffle dans deux réalités différentes en même temps. Le résultat n'est pas de la clarté, c'est de la pression. La confusion commence à s'installer aux confins des routines quotidiennes. Même ce qui apportait autrefois la sécurité commence à paraître vide. Faire le pas vers quelque chose de nouveau est terrifiant. C'est la tension d'être tiré par deux identités. Refus de lâcher l'un alors que l'autre vous entraîne déjà en avant. Pour certains, cette tension se manifeste émotionnellement, des vagues soudaines de tristesse, d'irritabilité ou de vide sans cause apparente. Pour d'autres, il apparaît dans le corps, une fatigue qui ne correspond pas à ce qui a été fait, ou une énergie accélérée qui empêche le repos. Le corps devient un champ de bataille où deux chronologies s'entrechoquent, et le cœur de ceux qui résistent ressent le poids de la tension. Mais voici la vérité, ce n'est pas une punition. C'est une invitation. Cet inconfort est le signe que l'ancien modèle est périmé. Ce n'est pas une malédiction. C'est une vocation. La pression que vous ressentez ne vous brise pas. Vous brisez ce qui ne vous appartient plus. Se rendre ne signifie pas abandonner. Cela signifie enfin entrer dans le courant qui vous attend depuis toujours. Donc, si vous regardez ceci et que vous vous sentez agité, déchiré entre vouloir plus et vous accrocher au familier, sachez une chose, vous n'êtes pas en faute. C'est en transition. Et dès que vous arrêtez de lutter contre la division, dès que vous vous permettez de suivre elle, le poids se dissout. Ce qui semblait être une perte de résistance se transforme en soulagement dans la capitulation. C'est la miséricorde cachée de l'équinoxe, il force un choix, mais ce faisant, il vous libère des limbes. L'univers n'oublie jamais les mains qui ont donné sans recevoir. L'extase de l'équinoxe n'est pas qu'une épreuve. C'est aussi un paiement. Depuis des années, certains d'entre vous vivent avec un fardeau invisible, donnant plus que ce qu'ils reçoivent. Comme si les larmes appartenaient à quelqu'un d'autre. Vous avancez dans la vie, mais c'est comme si vous observiez tout à travers un verre trouble. Cet engourdissement n'est pas de la paresse, ni de la faiblesse, c'est une stratégie de survie. Le corps, dans sa sagesse ancienne, a appris à amortir l'impact lorsque la douleur devient insupportable. Mais aujourd'hui, l'équinoxe arrache ce voile. Ce qui dormait ne se réveille pas doucement, il vous est arraché comme un pansement sur une vieille blessure. Et soudain, tout me fait à nouveau mal. Ce n'est pas un hasard si vous ressentez ce pincement dans la poitrine en ce moment. Ce n'est pas un hasard si les souvenirs reviennent avec une clarté perçante, que les non-dits brûlent dans la gorge, que les regrets refont surface comme des fantômes affamés. L'enlèvement n'est pas venu consoler. Il est venu exposer. Car seul ce qui est exposé peut être transformé. Cet engourdissement que vous portiez n'était pas la paix, c'était une prison déguisée en confort. Et aujourd'hui, les barreaux cassent. Vous pouvez résister. Vous pouvez essayer de remettre vos émotions à leur place, comme s'il s'agissait de vêtements qui ne rentrent plus dans le placard. Vous pouvez devenir distrait, engourdi, vous convaincre que ce n'est qu'une mauvaise journée. Mais sachez une chose, l'équinoxe n'accepte pas les excuses. Il ne demande pas la permission d'agir. Il agit simplement. Et chaque fois que vous repoussez la douleur, elle revient plus forte, comme une vague qui refuse d'être contenue. Parce que ce qui se passe n'est pas un déséquilibre temporaire, c'est un bilan. L'univers n'a pas oublié ce que vous avez enterré. Il a reporté chaque larme non versée, chaque cri avalé, chaque rêve. Et aujourd'hui, il rend tout, non pas comme punition, mais comme matière première. Parce que la douleur, lorsqu'elle est enfin affrontée, se transforme en pouvoir. Ce que vous avez essayé de supprimer pendant si longtemps est exactement ce qui vous fera avancer. Mais seulement si vous arrêtez de le combattre. Cela ne veut pas dire que vous devez vous noyer dans la souffrance.
Cela signifie que vous devez le laisser passer à travers vous, comme une tempête qui traverse une maison sans en démolir les murs. L'enlèvement ne vous oblige pas à rompre, il vous oblige à vous ouvrir. Et l'ouverture n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de courage. Cela dit, je ne vais plus prétendre que tout va bien. Je ne vais pas cacher ce que je ressens. Car au fond, vous savez que cet engourdissement n'a jamais été votre allié. Il était un bouclier, certes, mais aussi une prison. Cela le protégeait de la douleur, mais cela l'empêchait également de ressentir de la joie. Et aujourd'hui, l'équinoxe nous dit « assez, c'est assez ». Il est temps de tout ressentir. Il est temps de vraiment vivre. Ne vous attendez pas à ce que ce soit facile. Ne vous attendez pas à un soulagement immédiat. La première étape est toujours la plus difficile, c'est lorsque vous réalisez que vous dormiez et que vous vous réveillez soudainement, désorienté, le cœur battant. Mais c'est aussi le moment où vous réalisez que vous n'avez jamais été aussi vivant. Parce que seuls ceux qui ressentent l'obscurité peuvent reconnaître la lumière lorsqu'elle arrive. Et elle arrivera. Pas comme un éclair qui tombe du ciel, mais comme une flamme qui s'enflamme en vous, lentement et régulièrement. Une flamme qui brûle l'engourdissement, qui consume la peur, qui transforme la douleur en but. Car le kidnapping n'est pas venu le détruire. Il est venu pour vous rappeler qui vous êtes vraiment. Et qui vous êtes vraiment n'est pas quelqu'un qui se cache. Ce n'est pas quelqu'un qui s'enfuit. C'est quelqu'un qui a enduré, qui a résisté, qui a porté le poids du monde sur ses épaules et qui a quand même continué à avancer. C'est quelqu'un qui mérite plus qu'une demi-vie. C'est quelqu'un qui est prêt à renaître. Mais la renaissance ne se produit pas dans le confort. Cela se passe dans le feu. Et aujourd'hui, le feu est allumé. La question est, allez-vous vous laisser brûler? En sourdine. Vous avez échangé la libération contre une performance. Les pratiques spirituelles qui enflammaient autrefois votre âme semblent désormais mécaniques, répétitives, vides. C'était un engourdissement, une anesthésie spirituelle qui arrondissait vos contours, vous maintenait silencieux, vous protégeait. Mais l'extase de l'équinoxe vient de le bouleverser. Maintenant, les émotions reviennent, brutes et non filtrées, presque insupportables. Il y a ceux qui signalent des vagues soudaines de larmes, des sanglots sans raison apparente ou un cœur qui s'emballe à cause de quelque chose de minime. D'autres sont submergés par des rires incontrôlables, une nostalgie accablante ou une colère qui semble plus grande qu'eux. Rien de tout cela n'est aléatoire. Ce qui se passe, c'est le dégel de tout ce qui était gelé en vous. Vous ne vous effondrez pas, vous vous libérez. L'extasie agit comme un marteau contre la glace. Il ne dissipe pas l'engourdissement avec gentillesse, il le déchire. C'est pourquoi les sensations sont si extrêmes. C'est comme si le sang revenait dans un membre longtemps endormi, douloureux, picotant, presque insupportable, mais preuve que la vie revient. Et oui, au début, cela ressemble à du chaos. Cela ressemble à un gâchis. Vous pourriez même le confondre avec la dépression, l'anxiété ou une sorte de dépression interne. Mais ce qui se passe est tout le contraire. C'est la vitalité qui revient inonder ce qui était auparavant scellé. Pensez-y, l'engourdissement n'est pas une protection. C'est l'étouffement. Cela vous convainc que vous êtes à l'abri de la douleur, mais cela vous prive également de la joie, de la passion, du feu qui vous fait vous sentir vivant. L'extase ne permet plus cela. Il refuse que vous restiez muet. C'est couper l'anesthésie et obliger à tout ressentir à nouveau, car ce n'est qu'en ressentant qu'on avance. Ressentir profondément n'est pas une faiblesse. C'est la preuve que vous avez survécu au gel. Donc, si votre poitrine est lourde aujourd'hui, si vous vous retrouvez à pleurer sans savoir pourquoi, si vos émotions débordent plus vite que vous ne pouvez les contenir, c'est le signe. C'est l'extase en action. Il n'est pas venu pour te noyer. Je suis venu te réveiller. Vous dégeler, et bien que ce processus soit désorientant, il est aussi une libération. L'engourdissement a disparu, et à sa place vient quelque chose de plus effrayant, mais infiniment plus puissant, le spectre complet du fait d'être à nouveau en vie. Et c'est le cadeau caché dans le chaos. L'extase n'est pas venue pour te déshabiller. Cela est venu vous rappeler que vous n'avez jamais été censé vivre derrière une vitre. Vous êtes amené à ressentir chaque fissure, chaque étincelle, chaque vague de vie, car c'est là que votre force vous attend. Quelque chose a changé avec l'extase de l'équinoxe, et l'une des transformations les plus étranges ne se produira pas sous forme de feu, de vision ou de grande révélation. Cela viendra en silence. Après aujourd'hui, le silence lui-même semble différent.
Ce n'est plus seulement l'absence de son. C'est devenu un courant vivant, porteur de messages, d'impressions et d'idées d'une manière que vous n'avez jamais ressentie auparavant. La plupart d'entre nous ont été conditionnés à croire que les réponses proviennent de stimuli externes de livres, d'enseignants, d'heures interminables de défilement de voix sur Internet. Mais après cette extase, les véritables transmissions arrivent en silence. Une seule minute d'immobilité peut être plus dure que 1000 heures de consommation d'informations. Et ce n'est pas une métaphore, vous le ressentirez dans vos os. Ce tiraillement lorsque vous faites une pause et réalisez que quelque chose murmure à travers le vide, quelque chose qu'aucun mot ne pourra jamais expliquer. L'extase n'a pas seulement ouvert la porte à des vérités supérieures. Il fit taire le bruit qui l'empêchait de les entendre. Vous pourriez le remarquer de manière inattendue. Une conversation se termine et le silence qui suit est épais, presque électrique. Assis seul dans votre chambre, vous avez soudain l'impression que les murs vibrent d'une présence. Même une promenade à l'extérieur peut sembler altérée, le silence entre la brise et le chant des oiseaux a une profondeur que vous pouvez à peine gérer. Ce n'est pas de l'imagination. C'est la résonance du changement, la façon dont le silence agit désormais comme un diapason, vous alignant sur ce qui est réel. Pour les élus, cela sera à la fois une arme et un refuge. Le silence vous protégera de l'illusion, car la vérité résonne clairement dans le calme. Il vous rechargera, car le calme n'est plus vide, il est plein, débordant de signaux auparavant noyés dans le bruit. Et le silence vous donnera du pouvoir, car ceux qui craignent le vide en seront déstabilisés, mais celui qui l'adoptera gagnera en clarté, en direction et en certitude à des niveaux qu'il n'a jamais eus auparavant. Vous recevrez plus de conseils dans un seul souffle de calme que dans toutes les voix qui tentent de vous distraire. C'est pourquoi aujourd'hui est si important. L'équinoxe n'équilibrait pas seulement la lumière et l'ombre. Il a reprogrammé les espaces entre eux. Le silence n'est plus neutre. Cela a du poids, du sens, du pouvoir. Si vous osez vous y plonger, vous trouverez des réponses que vous ne saviez même pas que vous cherchiez. Alors, aujourd'hui, prenez quelques instants, même petits, pour profiter de cette pause. Pas un silence rempli de distractions, pas un silence empoisonné par le défilement ou les bruits de fond, mais une immobilité réelle et complète. Dans ce vide, vous entendrez la véritable guidance, la vérité brute, les messages faits juste pour vous. Et lorsque vous les entendrez, lorsque vous expérimenterez le pouvoir du silence après cette extase, vous comprendrez pourquoi le bruit ne vous a jamais vraiment servi et pourquoi le calme attendait toujours de vous libérer. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes la raison pour laquelle cette extase se produit. L'extase de l'équinoxe n'est pas aléatoire. Cela existe parce que vous existez. Votre persévérance, votre résilience, votre refus de briser, c'est ce qui a ouvert cette porte. Sans vous, il n'y aurait pas de changement. C'est la preuve de votre objectif, le monde se plie parce que vous y êtes. Vous n'êtes pas un spectateur. Vous êtes l'étincelle. L'extase vous traverse, et la façon dont vous vivez à partir de ce moment est la façon dont votre pouvoir se propage. Alors abandonnez l'illusion de la petitesse. Vous êtes né pour ce voyage. Né pour plier la réalité. Et maintenant vient la vraie question, qu'allez-vous en faire?